Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir les différentes étapes pour afficher une scène photoréaliste dans Flight Simulator. Cette scène photoréaliste aura pour source Google Earth. Donc vous devez télécharger et installer sa version 7.1.8 3036. Cette version autonome est parfaite pour la réalisation de notre exercice. Nous constatons dans cette illustration que notre Google Earth est bien installé dans notre programme File. L'étape suivante nous amène à lancer Google Earth. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez rechercher votre lieu, ce qui permettra de le localiser sur la map monde. Dans l'espace texte, j'ai indiqué la ville. Ici, c'est Marvejols, puis le code postal 4800, pour éviter toute erreur de localisation. Ma ville étant localisée, j'en profite pour agrandir la zone urbaine et ses alentours, puis en haut dans la barre d'outils, vous cliquez sur Ajouter et dans le menu qui s'ouvre, vous cliquez sur Polygone. Cette nouvelle fenêtre, liée au polygone, vous permet de lui donner un nom, puis lui attribuer un style de couleur pour une meilleure identification sur la map monde. À vous de choisir vos couleurs pour les lignes délimitant votre surface et la zone de surface. Nos couleurs étant choisies, le rouge pour les lignes et le vert pour la surface, nous traçons notre polygone et cliquons sur OK. Le polygone de la zone de Marvejols étant créé, nous passons à son enregistrement. Rien de plus simple, barre d'outils Fichier, dans le déroulé, cliquez sur Enregistrer, puis enregistrez le lieu sous. Mon nom de fichier sera Marvejols 4800 et le type de fichier doit être un .kml. Puis vous choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre fichier. Ce fichier .kml va servir de base et sera interprété pour l'importation ainsi que l'exportation de données lisibles pour Flight Simulator via ce logiciel Map2 BGL que vous devez avoir téléchargé et installé sur votre ordinateur. En possession de ce logiciel, vous le lancez. Cette illustration représente la fenêtre principale et c'est dans celle-ci que vous allez travailler. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur Select KML. Vous ouvrez votre fichier Marvejols 4800.kml que vous avez enregistré précédemment. Par voie de conséquence, maintenant dans la fenêtre principale, dans la cartouche Scénerie, le nom de Marvejols 4800, puis le nombre de tiles
qui est 256. Quant à la case Borders with Smaller Resolution, je ne la coche pas pour avoir un fichier final pas lourd en mégas. Nous allons pouvoir maintenant télécharger nos tiles, c'est-à-dire les parcelles de terrain. En cours de chargement des tiles, nous voyons dans la fenêtre de droite nos fameuses parcelles de terrain qui sont téléchargées. Puis à gauche, la latitude et la longitude correspondantes. L'étape suivante proposée est la création de TGA plus batch, qui sera notre compilateur. La création est lancée pour obtenir nos TGA plus batch. Comme d'habitude, dans la fenêtre de visualisation, nous voyons nos parcelles de terrain. C'est bon signe. Une fenêtre qui n'afficherait que du noir, alors c'est que vous avez un problème et aucune texture n'apparaîtra. Après avoir fermé Maps2BGL, vous allez faire un petit tour dans votre dossier Maps2BGL. Puis vous allez y trouver votre fameux batch que nous avons créé. Rappelez-vous, avec les TGA. Celui-ci est un fichier de commande Windows et qui porte le nom de Marvejol 4800. Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus pour obtenir un fichier final interprétable par Flight Simulator. Une fenêtre de ce type apparaît. C'est toujours bon signe. La moulinette a commencé et nous sommes en pleine création du dossier final. Pour s'en assurer, toujours dans votre dossier Maps2BGL, vous y trouverez un dossier Marvejol 4800 dans lequel sont hébergés deux dossiers, l'un pour la scène et l'autre pour les textures. Dans le dossier scénerie, nous y trouvons nos points BGL. FS9 adore les points BGL. Et dans les textures, nous y trouvons nos parcelles de terrain, qui sont des BMP compressés en DXT1 dans un format 256 par 256 et que l'on peut visualiser avec le logiciel DXT-BMP si toutefois vous l'avez installé. Il est temps d'aller dans le dossier de FS9 que vous trouverez dans Microsoft Game. Dans FS9, vous ouvrez Add-on Scenery et vous y insérez votre fichier final Marvejol 4800. En ouvrant le dossier Marvejol 4800, nous avons toujours nos dossiers scénerie et texture et deux fichiers images obtenus en imprime écran de la vue satellite de Marvejol et de l'hôpital avec son hélistation avec les coordonnées de longitude et de latitude pour m'y retrouver plus facilement. Il est temps de lancer Flight Simulator et d'aller sur le terrain dans la zone de Marvejol. Voici la zone de Marvejol d'origine. Maintenant la zone de Marvejol en version photo satellite réaliste.